Bonjour, jeune aventurier, aujourd'hui nous allons parler de deux jeux. Clu Clu Land et Working Crew. Working Crew et quoi? C'est un Mario Maker mais de l'époque. On peut rajouter pas beaucoup d'ennemis, on peut faire nos propres niveaux ou soit jouer à des niveaux normaux. C'est l'un des premiers jeux NES qui est sorti où l'on contrôle un personnage s'appelant Jumpman, l'ancien Mario. Même on a un personnage secondaire qui va nous aider pour du coup ouvrir les portes et pour que les ennemis sortent. Du coup il y a 3 ennemis. Un ennemi rouge, un ennemi violet de Fall Guys. Dans ce jeu, nous devons casser des casiers ou même des échelles en fer. Il y a aussi des poutres qu'on peut casser et il y a des obstacles comme un tonneau ou un mur. Il y a aussi des murs qu'il faut casser et des murs que tu peux pas. Il y a aussi une bombe qui permet de ouvrir toutes les portes et de faire tomber en bas. Donc parlons maintenant de Clu Clu Land. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de choses à me parler de Mario Crew, à part qu'il est sorti en 1985, le 18 octobre. Oui, c'est ce qui est marqué sur les Nintendo Online. Vous faites pas. Et aussi son ami Clu Clu Land. Pas un autre truc que j'ai répété plusieurs fois sans faire exprès. Donc, Clu Clu Land, c'est quoi? C'est un jeu où on contrôle un petit personnage ressemblant à un crabe, mais en même temps c'est un hélicoptère, mais en même temps c'est un Pac-Man. Et en même temps c'est une boule avec des yeux. C'est tellement de choses où l'on passe dans de petits rond et ça fait un rubis de Zelda, mais des fois ça apparaît pas. Et aussi vous avez des petits ennemis qui vous suivent. Je me suis rendu compte que en regardant un pote jouer, on pouvait tirer des ondes permettant de tuer les ennemis. Moi je savais pas, du coup j'ai découvert grâce à un bot. Et des fois quand tu passes entre les deux trucs, et ben il se passe rien, car c'est censé faire un petit bonhomme ou soit faire un truc que je ne sais pas ce que c'est. On dirait un ours ou je ne sais pas, un chien, non? Bon, vous pouvez avoir plusieurs niveaux, jusqu'à 40 ou plus, je sais plus. Du coup, si vous perdez, vous revenez, logique, car tous les jeux rétro de la NES, tu reviens en arrière quand tu meurs. Donc, pour se déplacer, nous avons des pinces. Pinces nous serviront de passer de endroit en endroit en appuyant sur tous les boutons. Ne faites pas comme moi. Vous pouvez faire des tours comme ça, puis après éviter les ennemis, foncer dans les ennemis et après avoir des game over. Ah, vous soyez mourir. Donc voilà pour cet épisode. Il est très court, mais vous verrez les prochains épisodes. Ils seront beaucoup plus enjaillants.